Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Transfert, un international sénégalais courtisé par le Real Madrid, Mundo Deportivo. Toujours à l'affût sur le marché des transferts, le Real Madrid a adopté une nouvelle stratégie ces dernières années. Même s'il continue de signer de grandes stars, le club espagnol mise sur les plus grandes pépites pour en faire, dans quelques années, des stars du foot. Vinicius Junior ou encore Rodrigo sont les parfaits exemples. Pour les prochaines années, le Real Madrid souhaiterait miser sur l'international sénégalais, Amara Diouf. Le joueur de 15 ans, qui évolue actuellement à Génération Foot et qui a connu ses premières minutes avec l'équipe A du Sénégal face au Rwanda, a tapé à l'œil des dirigeants du Real Madrid, rapporte le journal espagnol Mundo Deportivo dans sa parution de ce lundi. Les Madrilènes sont convaincus que Diouf deviendra une grande star du foot et ne veulent pas passer à côté. Cependant, Amara Diouf va rejoindre le FC Metz dès qu'il aura 18 ans, comme l'a révélé le président de Génération Foot, Madi Touré. Mais malgré ce transfert à venir, le Real Madrid reste un candidat sérieux pour recruter le joueur. D'habitude, le FC Metz est un club de passage pour les joueurs de talent. Sadio Mané, Ismaïla Sarr et bien d'autres sont passés par Metz avant de découvrir d'autres grands clubs européens. La réaction cash de Vinicius à l'annonce de son transfert à Liverpool, « Je veux ». Après l'annonce de son transfert à Liverpool, Vinicius est clair et catégorique sur son avenir sportif. Les rumeurs sur le marché des transferts continuent d'apparaître alors que les fenêtres permettant d'officialiser ces opérations sont complètement fermées. La dernière en date, liée au Real Madrid, concerne Vinicius Junior. Vinicius ne s'explique toujours pas. L'absence du 7 du Real Madrid pour cause de blessure, contracté lors du match contre le Celta Vigo, a donné lieu à plusieurs rumeurs qui le placent dans l'une des équipes les plus tyranniques à l'égard du club blanc, Liverpool. Sous la direction technique de Jürgen Klopp, les dirigeants d'Anfield Road veulent opérer un changement de génération dans tous les sens du terme en laissant partir leurs joueurs les plus anciens. L'un des derniers à se diriger vers la porte de sortie est Mohamed Salah. Après avoir repoussé les offres de l'Arabie Saoudite tout au long de la période estivale, le pays du Moyen-Orient semble avoir finalement convaincu l'attaquant égyptien de rejoindre la Pro League saoudienne, de plus en plus peuplée de stars de l'élite européenne. Cependant, ce mouvement laisse un grand problème sur le bord de la mer, le remplacement d'un joueur qui, jusqu'à présent, était la plus grande star de l'équipe. Pour remplacer l'héritage de Mohamed Salah, Liverpool avait envisagé de recruter Vinicius Junior, une opération qui semble pratiquement impossible en raison de la résistance du Real Madrid et des souhaits du joueur lui-même. Vinicius ne veut pas partir. C'est ce que le 7 a exprimé à son entourage, alors qu'il se remet à peine de son malaise physique. On continue à me mettre dans d'autres équipes. Et moi, je veux juste jouer à Madrid. Le fait que les rumeurs du marché des transferts l'aient placé au Stade Rouge ne lui a pas plu et il s'est empressé d'étouffer l'affaire dans l'œuf pour qu'elle parvienne le plus rapidement possible aux oreilles de Florentino Pérez. En outre, le Real Madrid pourrait laisser partir Vinicius Junior. À condition que le club désireux de le recruter soit en mesure de payer la clause de résiliation d'1 milliard d'euros figurant dans son contrat, un chiffre qui effraie toutes les équipes du monde, qu'elles soient basées en Arabie Saoudite ou non. Ni Vinicius ni le Real Madrid ne veulent se séparer. Déterminé à réussir dans le football, Endrick se livre, « Je déteste tout ça ». Endrick est la nouvelle pépite du football brésilien. Il s'est révélé depuis quelques années et a été recruté par le Real Madrid. À 17 ans, Endrick fait déjà parler de lui et Brésil et dans le monde. Le jeune attaquant enchaîne des matchs de grand niveau avec Palmeiras dans le championnat brésilien. Endrick est un joueur très technique et adroit devant les buts. À seulement 17 ans, il est devenu l'un des joueurs phares dans le championnat brésilien, mettant au supplice de nombreux défenseurs.
Malgré son jeune âge, le natif de Taguatinga sait où il veut aller. Il s'est donné une certaine discipline qui puisse lui permettre d'atteindre un grand niveau dans les années et faire partie des meilleurs au monde. Hendrik, je déteste les fêtes, je veux juste jouer au football. Hendrik le sait très bien. Pour réussir au très haut niveau, il faut être discipliné. Il ne faut pas être trop fêtard et se donner entièrement au travail. Ceci afin de pouvoir enchaîner des matchs à haute intensité en étant constant. Dans une interview accordée à TNT Sport BR, la pépite brésilienne révèle être contre tout ce qui peut nuire à sa carrière. Je déteste sortir, je déteste aller dans les fêtes. Je déteste aller en boîte de nuit. Je veux juste jouer au football et être avec ma famille, a-t-il fait savoir. Hendrik a désormais l'esprit de gagnant. Il veut tout casser pour ses premiers pas en Europe dans les années à venir. En décembre 2022, le Real Madrid officialisait la signature du joueur de Palmeiras. Il va rejoindre le club à l'été 2024. Les merengues sont déboursés près de 60 millions d'euros pour s'attacher les services de la nouvelle pépite du Brésil. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. La forte décision qui attend Carlo Ancelotti au Real Madrid. Une grosse décision attend Carlo Ancelotti au Real Madrid. La reprise de la Liga approche et avec elle le temps des décisions pour Carlo Ancelotti, qui a déjà un débat à huis clos à Valdebebas. L'entraîneur du Real Madrid pourrait avoir un problème avec sa prochaine décision. Ce ne sera pas anodin et l'équipe le sait. Un nouveau défi s'annonce en championnat où le Real Madrid est en tête du classement et où Carlo Ancelotti devra commencer à faire tourner son effectif pour les grands soirs. Le choc contre la Real Sociedad ne passera pas inaperçu dans le groupe. La Ligue des Champions et la semaine des derbies approchent, ne l'oublions pas. On s'attend à ce que l'entraîneur récupère progressivement les joueurs qui ont été absents en raison de divers problèmes physiques en début de saison et qui manqueront cruellement pour la suite. L'un des cas les plus remarquables est bien sûr celui de Ferland Mendy, qui retrouvera sa place dans un 11 de départ où l'Italien a vu Fran Garcia gagner dans tous les sens du terme. Ancelotti a toujours apprécié le Français, son équilibre défensif et l'équilibre qu'il apporte à une équipe construite pour l'attaque. Bien sûr, les performances offensives de l'ancien Rayo Vallecano et, bien sûr, son statut de joueur du cru ou du pays font partie d'un débat qui, face à l'équipe d'Imanol Alguacil, commencera à avoir un vainqueur clair. Carleto sait que le moment est venu de choisir l'une des deux voies. Au-delà d'un 11 au Real Madrid. La décision d'Ancelotti pourrait également créer un précédent pour l'avenir. Rappelons que Mendy génère des doutes sur le terrain en raison de blessures et que son renouvellement est bloqué aux yeux de Madrid. Il ne s'agit pas d'une étape mineure et à une époque où Alphonso Davies fait beaucoup parler de lui, nous verrons si Carleto commence à marquer la fin de l'ère Ferland sur l'aile gauche ou non. Real Sociedad, Union Berlin et Atlético de Madrid, que nous réserve le duel Fran Garcia versus Ferland Mendy dont l'enjeu est plus qu'une place. Le Cantrano a surpris l'encadrement dès le début, le latéral français est plus qu'apprécié et pour le derby, il ne devrait en rester qu'un. Carlo Ancelotti est aux commandes et l'équipe du Real Madrid en prendra bonne note. Une incroyable confidence de Mbappé au Real Madrid. Tandis que Kylian Mbappé reste très discret concernant son avenir, le Real Madrid aurait été prévenu de ses intentions. Que ce soit avant l'Irlande mais aussi hier avant l'Allemagne, Kylian Mbappé a préféré s'éviter une confrontation directe face à la presse. Alors que sa situation avec le PSG, entre son été agité et son contrat, laisse beaucoup de questions en suspens, l'attaquant capitaine de l'équipe de France ne veut pas livrer le moindre indice sur sa situation, du moins pour le moment. Une situation qui reste la même depuis des mois, avec une fin de contrat qui se profile à la fin de la saison et donc une liberté de choisir son prochain club dès le mois de janvier. Mbappé aurait assuré qu'il ne prolongerait pas.
Le PSG parviendra-t-il à le prolonger? Rien n'est moins sûr même si des discussions constructives ont été évoquées. Car le Real Madrid attend dans l'ombre et pourrait bien avoir déjà gagné la bataille en coulisses si les informations du journaliste Eduardo Inda se vérifient. Ce dernier, dans l'émission El Chiringuito cette nuit, a en effet annoncé un sacré scoop, en assurant que Mbappé aurait fait passer un message de tranquillité au club merengue, leur assurant qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG, lui offrant la garantie de signer libre à Madrid l'été prochain s'il le souhaite. Le genre de confidence qui peut rendre la Maison Blanche sereine. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.